Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Lot avec un temps très nuageux. Donc là j'ai la chance, il pleut pas, donc une petite accalmie pour vous tourner cette petite intro. Donc mission carnassier, principalement le brochet. Il y a un peu de vent, ça doit se lever un peu plus de la journée, mais voilà, le ciel bas. Je pense que c'est un bon temps pour le brochet. Je vais essayer de faire tourner les leurres, passer un peu du crank au jerk, au souple, pour essayer de trouver la pêche et j'espère faire un ou plusieurs beaux poissons. Je vous explique tout ça un peu plus tard. Je commence d'entrer avec quelque chose d'assez agressif là. Donc là, le nouveau jerk X-Rap à coup. Je commence avec ça, une couleur hyper agressive. Voilà, il se met déjà à pleuvoir. J'aurais eu juste le temps de tourner l'intro. Donc là j'ai décidé de battre le terrain un peu plus vite pour justement essayer de voir où sont localisés les poissons. Donc là j'ai mis un petit péto en 14 avec une poire de 8, donc c'est assez lourd quand même déjà pour ce petit péto. Par contre ça va me permettre de le ramener assez vite. Voilà, je vais pouvoir lancer en bordure, le laisser un peu couler et ensuite vraiment envoyer de bonnes vibrations. Voilà, on va pêcher un peu comme ça, voir s'il y a quelques poissons qui réagissent à ça. Après pourquoi j'ai choisi le péto pour commencer plutôt que le Otus? Parce que justement, comme je le disais juste avant, c'est vraiment pour faire une prospection rapide, donc envoyer de bonnes vibrations, donc avec une queue shad. Tandis que si j'aurais mis l'Otus là, avec la queue un peu en grub, on n'a pas du tout les mêmes vibrations. Voilà, là c'est vraiment envoyer de la vibration, passer assez vite sur les postes, voir si vraiment il y a un poisson actif. Après ça n'empêche pas de faire une pause, et ensuite de reprendre l'attraction. Pour une pêche de prospection rapide, le péto c'est beaucoup plus adapté. Allez, on va changer de présentation. Je vais mettre un petit Otus pour passer plus lentement. Donc là, je vais mettre un Otus complètement naturel, là, un vrai coloris perche, avec un grammage plus léger pour être un peu plus planant. Allez, le petit Otus là, le long des obstacles, pêche lente. On va voir si ça séduit, si j'arrive à séduire un poisson. Pas de réaction, pas de réaction. Allez, je crois que je vais passer sur une pêche au crank parce que là, voilà. Allez, on va faire un peu de leurre de surface. Donc là, j'ai mis une belle bouchée, là j'ai mis une 13 cm, un skitter V. Bon, j'ai un peu tout passé sur les bordures, j'ai pas eu une réaction. Donc je repasse au péto. Le ciel est sombre, j'ai essayé du Fire Tiger et du naturel, ça n'a rien donné. Donc là j'ai mis ce coloris, là, un coloris blanc et or orangé. Voilà, c'est un coloris qui est très très beau. Voilà. Un coloris qui se voit un peu plus, qui brille un peu plus. Voilà, on va pêcher avec ça et on va voir. Putain, manqué, hein. Il a poussé le leurre. Bon, toujours aussi compliqué. Pas de touche. Ça fait 2 heures de pêche. 2 heures de pêche, j'ai eu un contact, quasiment sûr. Et rien de plus, quoi. Une touche claire. Même pas de marque de dents ni rien sur le leurre. Donc ouais, assez difficile.
Poisson. Ok. Quand même. Pas dégueu. Pas dégueu comme poisson. Juste piqué, il tape court. Ah, il vient de la pêche. Yes. Ah, enfin. Qu'est-ce que c'est dur. Ouh. Un premier vrai brochet de cette saison. Hop, nickel. Un beau poisson. Ouais, dans tout juste 70, il doit faire. 65-70. Super, on va de suite le remettre à l'eau. Un beau poisson. On traîne pas. Allez mon beau. File. Salut père. Oh voilà, un premier poisson, il est juste piqué, il pique vraiment, il tape vraiment fin. Je l'ai pris sur un petit péto en 14 cm là, coloris blanc et or, avec un petit lestage de 8 grammes. Voilà, impeccable. Allez, premier poisson déjà, pas capot, c'est déjà très bien. Allez, on y retourne. Oh, décroché, non. Oh, putain. J'ai ferré en retard. Putain, et le triple s'est planté dans la queue. Ah, je suis dégoûté. Bon, allez, je crois qu'on va changer complètement de zone, tant qu'il pleut là. Je vais naviguer un peu, je vais remonter tout en haut. Tout en haut. Oh, poisson. Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est tout petit. Ça va être un cheval. Eh ben, t'as été gourmand toi. Eh ben dis donc. Gourmand. Et puis le petit chouchou. Bon, la pêche est difficile. Du coup, j'ai changé de stratégie. Là, j'ai encore changé de zone. Je vais pêcher au souple avec des palettes. On va essayer de pêcher un peu planant dans les obstacles. Donc voilà, là je vais commencer avec du 5 pouces. Je vais monter sur du 4, 5, 6 et 7 pouces. Les hameçons que j'utilise là, c'est les hameçons de chez VNC, les 73-46, les Blade Swim-Bait. Donc voilà, un bon grammage qui va permettre de pouvoir laisser descendre le long des obstacles. Allez, on va essayer ça. Allez, voilà. C'est tout à fait ça, je vais lancer vraiment dans les obstacles, laisser descendre, faire quelques animations, quelques tirées, ramener tout doucement. Attention à la tombée, putain. Wow, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Ça va être sûr. Oh putain, sur une petite canne. Je comprenais pas, j'avais mon fil qui partait. Ouais, petit glane. Je suis vraiment pas monté pour. Hein. J'ai une tresse assez fine. Hop là. Sur l'hameçon texan, c'est quand même bien planté. Hein.
C'est coffret. C'est coffret. Il est bien planté le Texan. Hop. Voilà. Allez. Je vous le montre rapidos. Ouais, un poisson de... Poisson d'environ un 10. Allez, va. Traîne pas, va, repart. Oh, quelle misère sur cette petite canne. Ah. En tout cas, le petit hameçon en 5-0, 73-46, il a fait le job, hein, il a bien tenu. Ah, super. Allez, le dernier lancé pour la route. Voilà. Dans le cover, tout au fond là-bas. Allez, la messe élite. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une journée compliquée sur la rivière parce que j'ai quand même pêché 9 heures pour arriver à faire un sciure et un brochet. Alors bon, je me plains pas, hein, c'est toujours ça, c'est toujours mieux que d'être capot. C'est même mieux que mes 2 premières sorties que je vous ai pas montré parce qu'elles étaient vraiment dures et je crois que j'ai touché un poisson sur 2 sorties. Donc voilà, aujourd'hui c'est le péto qui aura rapporté le plus de touches. Donc j'en prends un, j'en décroche un et je pense que j'ai eu au moins une tape. Donc voilà. Après j'ai tourné énormément de leurres, j'ai changé beaucoup de zones, j'ai essayé de chercher vraiment la pêche. Et malheureusement sans succès. C'est comme ça, c'est la pêche. Peut-être que la prochaine fois les poissons seront plus coopératifs et que je trouverai facilement la pêche. C'est comme ça. Bon, dites-moi en commentaire un peu vous comment se passe ce début de saison au carnassier. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.